de la communication de Globis Réunion qui coordonne aujourd'hui l'échouage qu'on suit depuis hier. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors, petit résumé de la situation hier. Vous le savez, ce baleineau s'est échoué derrière le récif, donc à l'intérieur du lagon, très affaibli. On a eu un certain nombre de témoignages qui nous font penser qu'il a été séparé de sa mère en raison d'une joute entre mâles qui ont voulu, on va dire, s'accoupler avec la maman. Et du coup, le baleineau a été séparé de sa mère et égaré, il s'est échoué donc derrière le récif, probablement un peu désorienté. Il est resté plusieurs heures sur le récif, il s'est affaibli à cet endroit-là, enfin plusieurs heures, plusieurs dizaines de minutes, on veut dire, avant qu'on intervienne. Et il s'est débattu pour s'extraire de cette situation. Et là, il s'est blessé, sa pectorale était probablement fracturée. Pectorale, c'est la nageoire sur le côté, et donc il avait du mal à se mouvoir. Donc on l'a aidé manuellement, humainement, en le portant, ce baleineau. On l'a porté sur 800 mètres jusqu'à la passe de l'Ermitage derrière moi, où on espérait pouvoir lui donner une ultime chance de s'en sortir, étant entendu que, séparé de sa maman, il avait quand même peu de chances de retrouver l'accès à une vie normale, d'autant plus qu'il était blessé. Voilà. Il lui faut aussi pouvoir se nourrir auprès de sa mère. Dans des cas comme celui-là, il est jeune, il a besoin d'être allaité par sa maman. Donc, selon toute vraisemblance, déjà hier, la situation était extrêmement critique pour ce baleineau. On a quand même tenté le tout pour le tout en essayant de le faire rejoindre la pleine mer. Ça a échoué parce que dans la passe de l'Ermitage, il n'a pas réussi à trouver l'issue. Et comme il était blessé, il l'a plusieurs fois tourné en rond et s'est échoué de part et d'autre de la passe, sur le récif, en tout cas sur les coraux assez tranchants. C'est là où on l'a laissé hier soir lorsque la situation ne permettait plus d'intervenir avec la nuit couchante. Donc on avait bien conscience qu'il était probablement dans une situation de souffrance, mais il n'y avait aucun moyen à notre niveau, quel qu'il soit, pour l'abréger, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir si vous voulez, mais aussi du fait qu'on était dans un lagon avec des activités, on va dire, de loisirs, qui rendaient les opérations très compliquées. L'euthanasie, elle n'est pas possible? L'euthanasie n'est pas possible parce que c'est des produits pour ce type d'animaux qui sont neurotoxiques, c'est-à-dire des produits extrêmement puissants, qui peuvent se diffuser dans un lagon comme celui-là, qui peuvent aussi être manipulés de façon plus ou moins facile par des opérateurs et qui peut être dangereux pour eux. Sur un animal comme celui-là, c'est comme, on va dire, un animal sauvage comme dans un zoo, on n'a pas forcément les produits immédiatement sur place, ni le matériel pour le faire. Et donc hier soir, c'était définitivement trop tard pour procéder à cette solution-là, qui n'est jamais employée sur les cétacés jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est trop complexe, avec des épaisseurs de gras qui permettent aussi très difficilement d'accéder aux organes vitaux pour tuer l'animal de cette façon. Par ailleurs, puisque vous me poserez peut-être la question, l'option balistique, c'est-à-dire tirer tout simplement dans l'animal pour le tuer, n'est pas non plus possible en raison du gras qui dévie la balle et qui peut provoquer un carnage qui est pire un remède pire que le mal. Donc voilà, donc on est confronté à cette difficulté, notamment aussi parce que ça peut aussi épandre du sang dans un lagon, et vous connaissez la problématique à La Réunion, ça peut attirer des prédateurs qui naturellement sont des charognards et peuvent être attirés par ce genre de situation. Donc la situation est objectivement très compliquée. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de tracter l'animal en dehors de cette situation où il est prisonnier. De toute façon, là, il est agonisant, évidemment. On va avec les services d'un certain nombre d'acteurs professionnels. On a ici les agents de la réserve, on a le réseau échouage que nous coordonnons, on a également la gendarmerie nautique et l'Office français de la biodiversité, qui sont coordonnés par Globis, qui interviennent là actuellement derrière nous, avec les services de la société TSMOI, qui a les sangles, qui a du matériel pour pouvoir tirer cet animal en dehors de la mauvaise passe, si j'ose dire, dans laquelle il est. Voilà. Une fois en mer, il pourra être largué dans un milieu naturel, évidemment avec extrêmement peu de chances de s'en sortir, mais il sera sûrement mieux qu'ici, et en tout cas, c'est impossible de le laisser dans ces conditions par rapport aux activités qui se déroulent dans le lagon. Il y aura un suivi après? Une fois très au large, pour éviter qu'il ne s'échoue de nouveau, on va le mettre très loin. On a contacté le CROSS pour avoir notamment des prévisions de dérive. C'est-à-dire qu'une fois que l'animal dérive, il pourrait se rééchouer. Donc on va l'amener très loin pour que les prévisions de dérive ne le ramènent pas sur la côte. Il faut aussi, c'est plutôt, j'en sais rien, je n'ai pas regardé, mais c'est plutôt des kilomètres, on est plutôt à 10 000 nautiques, on va dire 20 km. Mais il va être tracté comment? Par qui? Alors là, vous allez arriver un bateau qui va, avec des sangles, tracter cet animal qui pour l'instant est posé sur des bâches rigides, je crois en bois, en partie, de telle sorte de ne pas tirer sur son corps pour ne pas lui provoquer des souffrances inutiles.
supplémentaire à celle qu'il a sans doute déjà. Donc tirer cet animal en évitant bien sûr d'abîmer le lagon aussi, de tirer par-dessus. Là on a fait en sorte avec les horaires de marée que les interventions soient possibles. Là, comme vous le voyez, c'est la marée basse et bientôt l'eau va remonter, ça va faciliter ces opérations de tractage et ensuite le bateau va l'amener plus au large pour pouvoir le larguer à ce moment-là. On a notre vétérinaire qui sera à bord du bateau et on a aussi en permanence des relations avec le réseau national échouage de Pélagis qui nous donne et prodigue aussi ses conseils dans ce cas de figure qui est objectivement très inhabituel, assez inédit et très critique. Avec cette nageoire abîmée, enfin blessée, il est condamné? Oui. De toute façon, il est condamné à partir du moment où il a perdu sa mère. Donc déjà hier soir, il était condamné. La question, c'était de savoir comment on peut faire pour abréger ses souffrances. Et comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, on n'a pas de solution qui soit viable et qui soit sans danger aussi pour ceux qui ont une proximité avec cet animal.